Ryan et Daisy. Daisy, l'autorail diesel, se prend pour un modèle dernier cri. Tout ce qu'il y a de plus moderne. Le fait d'être un autorail lui permet de transporter des passagers sans avoir besoin de wagons. Elle partage la ligne qui va de Calembour à Harville avec Ryan, une locomotive à vapeur. Oh. Et même s'ils travaillent sur la même ligne, les deux engins sont très différents. Tandis que Daisy transporte des passagers, Ryan, lui, livre des marchandises avec des wagons. Et les wagons, Daisy, elle a horreur de ça. C'est elle qui choisit les missions qu'elle veut faire. On ne peut rien lui imposer. Ce matin-là, il est très tôt et Ryan est prêt à se mettre au travail. Pour Daisy, en revanche, c'est un peu plus compliqué. Tu viens? C'est l'heure. Oh, je ne crois pas, non, Ryan. Travailler tôt, c'est mauvais pour mon châssis. Je m'accorde 10 minutes de plus. Oh. Le gros contrôleur les attend à Calembour-Ouest avec une bonne nouvelle. Ryan, vous vous êtes montré vraiment utile avec Daisy. Alors, je vais vous confier à tous les deux plus de tâches. Toi, tu vas aider Toby à livrer des wagons de la carrière à Harville. Oui, monsieur. Et quant à Daisy, où est Daisy? Si vous avez un message pour elle, je peux le lui transmettre. Oh, non, pas un message, un train postal. À partir de demain, Daisy prendra le courrier à Calembour avant de partir avec ses passagers. Et comme nous sommes en été, j'aimerais également qu'elle travaille un peu plus tard le soir. Tu arriveras à te rappeler tout ça, Ryan? Bien sûr, pas de problème, chef. Oh, pauvre Ryan. Quelle horreur, ce vieux truc derrière toi! Mais non, c'est ton train postal. Tu dois aller chercher le courrier à Calembour-Ouest demain très tôt et travailler tard le soir. Mais je suis un autorail diesel. Tu feras ça beaucoup mieux que moi, c'est évident. Je ne peux pas tracter un train. Je ne suis pas faite pour ça. Mais le gros contrôleur Et puis dit que... d'ailleurs, je te trouve génial avec le train postal. Tu es vraiment utile. Ah oui? J'accepte dans ce cas-là. Merci, Daisy. Le lendemain, Ryan se réveille à l'aube pour s'occuper du courrier. Il est tellement débordé qu'il arrive en retard à son rendez-vous avec Toby. Désolé. Ne t'inquiète pas. C'est pas grave, mais tâche d'être à l'heure demain, d'accord? Plus tard dans la journée, Ryan croise Daisy. Où vas-tu? Je peux savoir? Je rentre me coucher. Je suis exténuée. Mais tu es censé travailler tard. Oh, Ryan, fais-le à ma place. Dis oui. Tout ce travail en plus, c'est mauvais pour mon châssis. Mais tu as un moteur diesel. Moi, je suis moins puissant. Tu peux tracter ces wagons-là et tu me rendrais un immense service et tu serais vraiment utile. C'est vrai. Ce soir-là, le gros contrôleur est surpris de voir Ryan transporter des voyageurs. Ryan? Mais qu'est-ce que tu fais là? Je rends service, monsieur. Ah oui? Eh bien... tu es vraiment utile et efficace, bravo! Mais je t'avoue que j'espérais voir Daisy. Elle fait du tellement bon travail avec les touristes que je vais étendre sa tournée jusqu'aux 4 vents. Je lui ferai passer le message. Merci, c'est gentil. Je le lui dirai bien moi-même, mais comme tu peux le voir, je suis déjà assez occupé. Oh non! Cette nuit-là, quand Ryan rentre au hangar, Daisy dort déjà profondément.
Et elle dort toujours le lendemain matin quand Ryan part chercher le courrier. La locomotive violette roule doucement pour ne pas la réveiller. Il sait que c'est mauvais pour son châssis. Bonjour, au travail. Le pauvre Ryan a un programme chargé. En plus de ses missions habituelles et du travail en plus, il doit aussi faire des heures supplémentaires pour remplacer Daisy. Je suis prêt. Vite, accrochez-moi. Avec les wagons de passagers derrière lui et le train postal de Daisy à l'avant, Ryan est incapable de voir où il met les roues. Fais attention! Désolé! Et juste après avoir déposé le courrier, Ryan voit l'heure et il réalise qu'il va encore arriver en retard à son rendez-vous avec Toby. Oh non! Il réaccélère à toute vapeur jusqu'à la carrière, oubliant qu'il a des passagers qui veulent descendre. Hé! Vous ne pouvez pas descendre ici! Stop! Attendez! Il vous faut des casques! Le pauvre Ryan se sent épouvantablement gêné. Quant au gros contrôleur, il en a après. Daisy, tu n'es pas allée jusqu'aux 4 vents. Je te l'avais demandé pourtant. Oh, je vous assure que je n'étais pas au courant, monsieur. Oh, j'ai rencontré Ryan qui transportait tes passagers hier. Et ce matin avec ton train postal. J'ai l'impression qu'il fait toutes tes nouvelles missions. Ryan m'a remplacé parce que il voulait prouver qu'il était vraiment utile. Ryan et Daisy, je vous ai confié cette ligne pour que vous travailliez tous les deux. Vous devriez donc vous entraider. C'est bien de rendre service à un ami, mais cet ami doit faire la même chose. Oh, pardon, Ryan, je ne me suis pas très bien comportée. Non, en effet. Et maintenant, Daisy, puisque tu ne veux pas gérer le train postal, je vais te confier une autre mission. Demain donc, tu seras en charge du travail supplémentaire de Ryan. Oh, mais vous pensez à mes ressorts et à mon châssis? Bon, d'accord, j'accepte de le faire pour mon ami. Bien. Daisy, l'autorail diesel, aime faire le travail qui lui plaît. Pas question de faire autre chose. Je suis prête. Je pars chercher tes wagons maintenant. Super! Merci, Daisy. Et ensuite, je vais à la carrière. Passe une bonne journée. Tu es une bonne amie, Daisy. Je sais, Ryan. Toi aussi, d'ailleurs. La panne de Connor. Des locomotives qui roulent très vite, ce n'est pas ce qui manque sur Chicalor. Il y a d'abord Gordon, qui s'occupe du train express. Et Spencer, la locomotive privée du duc et de la duchesse de Beaufort. Puis, il y a aussi Kathleen et Connor, qui viennent tous les deux du continent. Je suis dans les temps, 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 je suis dans les temps. Connor et Kathleen sont encore plus rapides que Gordon et Spencer. Tu es toujours dans les temps, Connor. Oh, oh, oh. Tu me rappelles, moi, quand j'étais plus jeune. Oh, je roulais vite. Je gagnais toutes les courses. Je crois que tu as toujours ça en toi, Stephen. Oh oui. Piou. Je suis une fusée. Oh, oh, oh. Ce jour-là, Connor doit attendre devant le pont des Vicaires qu'un bateau traverse le détroit. Oh, dépêche-toi un peu. Allez, avance. Mes passagers sont pressés.
Enfin, ça y est. Et c'est la catastrophe. Je suis en retard. Je suis en retard. Je suis en... Une des bielles d'accouplement de Connor s'est détachée. Et il a failli dérailler. Peut-être que je roulais trop vite. Le pauvre Connor est rapidement emmené à l'atelier de réparation, où les mécaniciens remplacent la bielle endommagée. Mais Connor n'est pas content pour autant. C'est la première fois que j'ai ce genre de panne, Victor. Je ne casse rien d'habitude. Je devais rouler trop vite. Mais non, mon ami, ça n'a vraiment rien à voir avec ta vitesse. L'assemblage s'est desserré et une vis a sauté. Ça aurait pu se produire à l'arrêt. On a fait un contrôle de sécurité, Connor. Tu n'as aucune raison de t'inquiéter, je t'assure. Bon, d'accord. Je vous fais confiance. En réalité, Connor est loin d'être rassuré. Salut, Connor! Contente de voir que tu es de retour après ton petit accident. Oh, si tu savais, c'était assez effrayant. J'ai entendu un gros bang et senti un truc cassé. À partir de maintenant, je vais faire plus attention. Oh! Oh! Bonjour, Connor. Pourquoi tu roules aussi lentement? Un truc qui cloche? Non, tout va bien. Je dois faire plus attention maintenant. Je ne veux pas qu'une autre bielle me lâche. Oh! Mais tu sors de l'atelier de réparation. Si tu t'inquiètes pour tes rouages, peut-être que tu devrais y retourner pour les faire vérifier. Bonne idée, Thomas. Mieux vaut prévenir que guérir, non? Mieux vaut prévenir que guérir. Mieux vaut prévenir que guérir. Mieux vaut prévenir que guérir. Connor retourne donc à l'atelier de réparation dès qu'il a une pause. Victor, je roule lentement et en faisant attention. Mais je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tous tes rouages fonctionnent très bien, Connor. Et tu es fait pour rouler à grande vitesse. Tu ne devrais pas t'inquiéter comme ça. J'entends bien ce que tu me dis. Et tu as raison, c'est vrai. Mais je ne veux pas prendre de risques, en fait. Le lendemain, Connor roule toujours aussi lentement. Mieux vaut prévenir que guérir. Mieux vaut prévenir que guérir. Mieux vaut prévenir que guérir. Hein? Salut, Connor! Oh! Salut, Thomas! Alors là, Thomas, je suis très impressionnée. Tu roules 10 000 fois plus vite qu'une locomotive moderne. Et en plus, tu la laisses loin derrière. Oh. Mais en fait, c'est méchant de se moquer de lui. J'aimerais vraiment trouver un moyen de lui redonner confiance en lui. Je suis d'accord avec toi. Je suppose qu'on va lui confier beaucoup moins de missions. Une idée fuse alors dans la cheminée de Thomas. Terminus! Le château des elfes. Encore désolé pour le retard, mieux vaut prévenir que guérir. Comme je dis désormais. Il est scandaleux, ce chemin de fer. On serait arrivé plus vite en chameau. Oh. Coucou Thomas, qu'est-ce que tu fais chez le comte? Je veux te dire un mot. Que dirais-tu si je te lançais un petit défi? Toi, tu me connais bien. Je relève toujours les défis. Chouette, tant mieux. On va faire une course. Oh, une course? Oh, tu es sûr? Ma bielle pourrait encore se décrocher et causer un accident. Non, Thomas, on ne peut pas faire de course. Pas contre moi, Connor. Je vais beaucoup trop vite pour toi. Je pense à quelqu'un comme Stephen. Oui, c'est moi. Tu vas avoir la chance de te mesurer à la fusée. Quoi? À vos marques. Prêt? Parti! Mais je suis bien trop rapide pour toi, Stephen, sans te vexer. Pas de souci.
Et sans vouloir être désagréable non plus, tu n'es plus trop rapide pour moi désormais. Regarde l'avance que j'ai déjà prise. Oh, non. Je ne peux pas. Ma bielle peut se casser encore une fois. Ta bielle d'accouplement? Ne me parle pas de bielle d'accouplement. Dans ma jeunesse, Connor, on ne se préoccupait pas de ce genre de choses. On avait des pièces qui se cassaient, d'autres qui se détachaient. On avait l'habitude. Il y a des collègues dans mon chemin de fer qui ont même explosé. Boum! Mais est-ce qu'ils ont renoncé? Non, ils se sont concentrés. Ils ont remis les pièces à leur place. Et ils ont continué à foncer comme les vrais héros qu'ils étaient. Des locomotives puissantes et très consciencieuses qui aimaient rouler vite. Pas comme toi, Connor. Mais moi aussi j'adore la vitesse. Alors vas-y, lance-toi et prouve-le-nous. Courage, tu peux y arriver. Tu peux redevenir le bolide toujours dans les temps, mais ça, il faut que tu le veuilles. Oui, c'est vrai. Je peux y arriver. Je vais y arriver. Je peux à nouveau être dans les temps. Bravo, Stephen, ton discours était parfait. Les collègues avec qui tu travaillais ont vraiment tous pu être réparés après avoir explosé? Non, tu t'en doutes. J'ai inventé cette histoire, mais de temps en temps, on a juste besoin d'un joli mensonge pour se remettre sur les rails. La preuve avec Connor, il a foncé. Connor a finalement repris confiance en lui. Il n'a plus peur d'appuyer sur l'accélérateur. Et il a hâte de montrer à ses passagers et à son chef qu'il est à nouveau dans les temps. Henry récupère l'Express. Ce matin-là, alors qu'il est encore tôt, toutes les locomotives quittent la gare de triage pour aller travailler. Enfin, toutes, sauf Gordon. Debout, gros paresseux! Ou tu seras en retard pour prendre l'Express! Je ne suis pas en état, Thomas. Tu dois prévenir le gros contrôleur. Ma chaudière a besoin d'un nettoyage. Quoi? Sérieusement? Pourquoi tu ne l'as pas fait nettoyer hier? Non, j'étais épuisé. Alors, ne te plains pas si le gros contrôleur demande à quelqu'un d'autre de s'occuper de ton train. Oh, tu divagues. Qui pourrait le faire? Henry l'a déjà pris une fois. Il en serait bien incapable aujourd'hui. Ne te vexe pas, Henry, mais c'est un travail très difficile. Tu dois connaître tous les arrêts, bien contrôler ta vitesse. Ce n'est pas une mission pour une vieille locomotive dans ton genre. Ignore-le, Henry. Gordon est persuadé qu'il est unique. Bonjour, monsieur. Gordon m'a demandé de vous dire qu'il serait en retard parce qu'il doit aller faire nettoyer sa chaudière. Quoi? Il le fait maintenant? Et le train? Je sais, monsieur, et je lui ai dit que vous le remplaceriez pour l'Express. J'avais pensé à Henry, mais Gordon ne l'en croit pas capable. Ah oui, bien sûr. Henry va se charger de l'Express. Excellente idée, Thomas. Alors, vous croyez que j'y arriverai, monsieur? Évidemment, Henry. Et tant pis pour Gordon. Ça lui servira de leçon. Et c'est ainsi que Henry se retrouve en charge de l'Express. Bon, au début, c'est vrai, il est un peu nerveux. Mais très vite, il commence à y prendre plaisir. L'Express passe avant tout! Gordon, il est de la plus grande importance que l'Express soit à l'heure. Les passagers comptent sur nous. Puisque tu étais trop occupé ce matin, j'ai demandé à Henry de te remplacer. Oh! Et voilà, Gordon. Un train de marchandises? Mais
j'ai du mal à comprendre, monsieur. Eh bien, toi, tu vas remplacer Henri. C'est plus clair comme ça? Oh! Merci beaucoup, Henri, pour cet agréable trajet. De rien, c'est normal. Tu es plus chaleureux que Gordon. J'aimerais que ce soit toi qui tractes l'Express tous les jours. Gordon, lui, est loin de s'amuser autant que Henri. Un vieux train, de vieux wagons. Oh, quelle honte! Tiens, bonjour, Moussaillon. Qu'est-ce que tu fais là? Henri s'occupe de l'Express aujourd'hui. Alors moi, je dois faire ses missions. N'en fais pas un drame. Tu es tellement costaud que tu devrais faire son travail 2 fois plus vite que lui. Si, c'est un drame. Je n'ai pas été engagé pour faire ce genre de choses. C'est indigne de moi. Ça, tu devrais adorer. Oh! Des wagons dégoûtants remplis de charbon? Pour moi? Désolé! Oh, quelle humiliation! L'Express passe avant tout! Mais c'est ma ligne! Salut, Gordon! Au revoir, Gordon! Messieurs, je peux récupérer mon train express maintenant? Oh non, j'ai besoin que tu ailles à la carrière de la Montagne Bleue. Oh, Oh! Ce n'est pas Gordon que je vois, si? Attention! L'Express! Je veux dire, Gordon passe avant tout. Content de te voir, Gordon. Ta journée se passe bien? Comme si c'était sympa de transporter des marchandises. Je ne suis pas d'humeur, je vous préviens. Veuillez donc être sage. Il veut qu'on soit sage? On va lui montrer! Des wagons farceurs sages? C'est mal parti. Pas vraiment utile, pas si costaud. Oh, un peu de calme. Tu veux qu'on soit calme? C'est alors qu'ils desserrent leurs freins. Oh! 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 Détachez-moi tout de suite. Moi, je rentre dans mon hangar. Visiblement, sa journée n'est pas si bonne que ça. À la nuit tombée, Henri rentre à la gare de triage et s'installe à côté d'un Gordon particulièrement ronchon. Salut, Gordon! Ça m'a fait plaisir de prendre l'Express aujourd'hui. Mais tu sais quoi? Demain, j'ai vraiment hâte de récupérer toutes mes missions. Jamais plus je ne livrerai de marchandises. C'est clair? sache que c'est moi, et moi seul, qui distribue les tâches, Gordon. Tu n'as même pas fini ce que tu étais censé faire. Tu dois apprendre à faire le travail qu'on te donne. Et ce soir, je compte sur toi pour prendre le hareng volant. Quoi? Je refuse de prendre le train qui sent mauvais. Bon, très bien. Mais si tu ne le fais pas, peut-être qu'Henri se verra confier l'Express pour toujours, cette fois. Non! Tout ça, c'est de ta faute, Henri! Mais si j'ai pris l'Express, c'est parce que le gros contrôleur me l'a demandé. Il faut simplement que tu prennes le hareng volant. Hé! C'est vrai que s'occuper d'un train comme le hareng volant, ce n'est pas donné à tout le monde. Toutes les locomotives n'en sont pas capables. Tu n'as sûrement pas ce qu'il faut, d'ailleurs. Tu as tout à fait raison. James avait même trouvé ça très compliqué quand on le lui avait confié. Quoi? C'est faux! Ce qui est dur, c'est l'odeur. Moi, je suis, je vous signale, plus costaud et plus doué que James. Peu importe, j'ai des doutes. Je t'en prie, rien n'est trop dur pour moi. Évidemment que je peux livrer des wagons remplis de poissons. Je vais vous le prouver tout de suite. Gordon est bien décidé à montrer à Henri qu'il a tort.
Mais le temps qu'ils reviennent à la gare de triage, le soleil s'est déjà levé. Alors, vous voyez bien, j'ai réussi. J'ai livré tous les poissons infects. Et je n'ai pas trouvé ça difficile du tout. Oh, tant mieux. Tu as enfin fait ce que je t'avais demandé, Gordon. C'est bien. Je reconnais qu'Henry a fait du bon travail avec le train express. Du coup, je le nomme remplaçant officiel de Gordon. Quoi? Mais tu peux quand même récupérer ton poste. Ah, oui. Merci, monsieur. Je vais y aller dès maintenant. Tu sens beaucoup la sardine, Gordon. Tu devrais aller faire un brin de toilette avant. L'express qui sent mauvais passe avant tout. Oh, quelle humiliation! Un grognement dans la nuit. C'est l'automne sur Chicalor, la période de l'année durant laquelle les arbres perdent leurs vieilles feuilles. Ce jour-là, Thomas travaille sur sa ligne avec Annie et Clarabelle, tout comme Toby et Henrietta. Bonjour, Thomas. Bonjour, Toby. Tu ne trouves pas que les arbres font peur quand ils n'ont plus de feuilles? Explique-moi pourquoi tu as toujours peur de tout, toi. Mais c'est vrai! Souvent, on dirait des mains géantes qui s'avancent vers toi pour t'attraper et te faire rouler comme si tu étais un jouet. Tu as toujours eu beaucoup d'imagination, Toby. Ce ne sont que des arbres. Un peu plus loin sur la ligne, Thomas remarque que l'une des clôtures de Monsieur McCall est cassée. C'est dangereux, ça. Oh, fais attention, Thomas. Il y a peut-être un animal sur la voie. Thomas ne voit aucun animal. En revanche, il croise Trevor, la locomobile, qui travaille dans un champ. Ah, salut, Thomas! Salut, Trevor. Je viens de voir une clôture cassée là derrière. Oh, c'est vrai! Je vais tout de suite prévenir le fermier. Il faut la réparer avant que des animaux ne s'échappent. Ce soir-là, à la gare de triage, Thomas raconte à Percy l'histoire de la clôture cassée. Oh, elle fait peur, cette histoire. Non, pas toi. Toby, lui, tout à l'heure, c'est des arbres qui lui faisaient peur. Mais si tu y réfléchis, Thomas, qui l'a cassé? Ou, non, plutôt quoi? Ça pourrait être n'importe quoi. C'était probablement un animal. Endors-toi tranquille. Je suis d'accord. Hein? Tout le monde dort. Non, moi je ne peux pas. Je dois encore aller livrer le courrier. Le pauvre Percy est terrorisé, alors que les autres locomotives ne voient vraiment pas ce qu'il y a d'effrayant. Ah, coucou! Il y a quelqu'un? Mais qu'est-ce qui te prend enfin, Percy? Tu joues à foncer tout droit sur le pauvre Henry en plein milieu de la nuit? Pardon, mais j'ai entendu un bruit qui m'a fait très peur. Et Thomas, ça venait de ta ligne. Oh, j'en ai assez de n'être entouré que de poules mouillées. Va livrer le courrier et laisse-nous dormir tranquille. Le lendemain, le soleil brille au-dessus de Chicalor. Et soudain, alors que je traversais le pont près du moulin à eau, j'ai entendu une sorte de cri étrange. Ouh. C'est un bruit que je n'avais jamais entendu avant. J'ai eu vraiment très peur. Allez, maintenant il fait jour. La météo est superbe et je suis sûr que ce qui t'a fait peur est parti très loin. Espérons-le.
Je dois passer par ce même chemin pour emmener des gens à la carrière. Moi aussi, je vais devoir traverser le pont. Tout comme moi. On est tous obligés d'aller sur cette voie. Mais je suis sûr qu'on n'a absolument rien à craindre. Alors qu'il remonte sa ligne en compagnie d'Annie et de Clarabelle, Thomas n'est pas inquiet du tout. Oh, salut Thomas! Mais bientôt, il arrive au pont situé près du moulin à eau. Quel est le problème, Thomas? Pourquoi est-ce qu'on ralentit? Il y a un animal sur la voie? Non, c'est juste... voilà. Percy m'a raconté qu'il avait entendu un bruit effrayant en traversant ce pont hier soir. Mais tout va bien, il n'y a rien qui... Tu l'as entendu, Thomas? Tu veux parler de la créature qui a grogné et grondé sous le pont? Oh, ça doit être un troll. Un troll? Les trolls vivent sous les ponts. Rappelez-vous le conte du troll et des 3 chèvres. Tu as raison. C'est l'histoire d'un méchant troll affamé qui vit sous un pont et de 3 chèvres qui ne veulent pas traverser de peur de se faire manger. Elles font passer la plus petite en premier, mais elle survit en expliquant au troll que ses 2 sœurs sont plus grosses et donc meilleures. Oh, c'est moi qui passe en premier! Et moi en deuxième! Doucement, Toby. Pourquoi tu roules aussi vite? Avance, Toby! On ne peut pas rester là tout le temps. Moi, en tout cas, je n'entends rien. Le troll a dû déménager ailleurs. Oh! Il n'y a sûrement aucune raison de s'inquiéter. Quel que soit ce bruit, ça venait probablement... Oh, oh! Ne me mange pas! Ne me mange pas! Ne me mange pas! Il est là-dessous! Ne me mange pas! Ne me mange pas! Ne me mange pas! Le 3e doit avoir du courage, Thomas! Tu dois faire partir le troll, comme dans le conte! Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes, Percy? Dans mon histoire, la dernière chèvre, c'est celle qui force le troll à s'en aller. Et c'est toi, le 3e! Oh! Vite! Dépêche-toi! Tu l'entends? Il a l'air d'avoir très faim! Tiens, c'est drôle. Clarabelle, je n'ai pas l'impression que c'est un troll. Et toi? Oui, je crois que tu as raison, Annie. Ça ressemblerait plus à... une vache. Une vache? Une vache? Vache? En effet, l'une des vaches de Monsieur McCall a cassé la clôture et est partie se baigner dans la rivière où elle s'est embourbée dans la vase. Monsieur McCall est donc venu avec Trevor, la locomobile, pour donner un coup de main et délivrer la vache de la vase grâce à son treuil. Quant à Thomas, c'est lui qui est chargé de ramener la pauvre bête terrifiée chez elle. Cette nuit-là, à la gare de triage, Thomas, Percy et Toby racontent leur aventure aux autres locomotives. Une vache! Vous étiez tous effrayés par une vache! Ça n'a rien de drôle. Vas-y, rigole, James. Mais Monsieur McCall était bien content qu'on l'ait retrouvé. Ah, bravo! Prendre une vache pour un troll! Il n'y a pas de quoi rire. C'était vraiment horrible. En fait, c'est vrai que c'était amusant.